Comment réussir à vivre en couple quand on est une personne introvertie? Ça va être le sujet du jour dans cette vidéo. C'est euh, c'est un sujet super important qui est pas forcément facile à, pas forcément facile à expliquer. Je vais essayer de faire du mieux que je peux par rapport à mon expérience, par rapport à ce que je connais des introvertis. Donc je te dirais, la question déjà, c'est pas vraiment de savoir si un introverti peut vivre en couple parce que oui, forcément c'est possible, mais est-ce que tu peux vivre en couple en étant épanoui, en étant pleinement heureux? C'est ça la vraie question en fait que je me pose et que peut-être que tu vas te poser ou que tu es intéressé d'en savoir plus là-dessus. Moi, par rapport à tout ça, aujourd'hui j'ai 37 ans, j'ai vraiment eu un parcours assez chaotique dans l'amour. Je pense que beaucoup d'introvertis, on a un parcours un peu difficile, c'est-à-dire qu'on va peut-être un petit peu avoir du mal de trouver la bonne personne rapidement. Maintenant, c'est pas le cas pour tout le monde, mais en général, c'est un petit peu compliqué vu nos différences, nos décalages avec les autres personnes. Donc, moi, jusque l'âge de voilà, 35-36 ans, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai mis longtemps aussi, j'ai mis longtemps avant de rencontrer des premières personnes parce que j'étais pas comment dire, j'étais pas à l'aise avec mon orientation sexuelle, c'est-à-dire que j'assumais pas vraiment qui j'étais et du coup je préférais rester seul que de faire des rencontres parce que ça me faisait très peur. Donc j'ai dû avoir mes premières relations vers 23-24 ans comme ça, je sais que c'est hyper tard. Et par la suite, j'ai jamais vraiment eu de relation sérieuse. Le maximum de temps que ça durait, c'était 3 mois, 4 mois, 5 mois. Beaucoup de désillusions, beaucoup de remises en question, pas mal de dépendance affective aussi parce que je manquais de confiance en moi. Donc un vrai parcours chaotique et c'est seulement à partir du moment où j'ai gagné confiance en moi, où j'ai réussi à m'aimer davantage, où j'ai fait des changements aussi dans ma vie et que j'ai commencé à me réaliser. C'est à partir de là où j'ai pu avoir des relations plus intéressantes et que là en ce moment par exemple je vis une histoire de couple. Euh, Même à un moment je me disais que ça c'était pas compatible avec mon tempérament et que finalement que j'allais juste rencontrer des personnes pour voilà, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais que j'allais jamais trouver quelque chose de sérieux. Mais je pense ici maintenant avec un peu de recul que c'est possible. On va voir ensemble les détails par rapport à tout ça. Et tu pourras me partager d'ailleurs dans les commentaires quelle est ta vision par rapport à ça, par rapport au fait de vivre en couple quand tu es un introverti. Je serais curieux d'avoir ton partage d'expérience là-dessus. Donc imaginons que ça y est, tu as trouvé ton partenaire, donc tu es en train de vivre une relation de couple et toi tu es introverti. Déjà, la relation va être totalement différente selon le tempérament de l'autre personne qui est avec toi. Voilà, est-ce que c'est une personne qui est également introvertie ou est-ce que c'est une personne qui est un petit peu entre les deux, qui est ambivertie ou alors est-ce que c'est une personne qui est extravertie et quel est son degré d'extraversion ou d'introversion? Selon ces paramètres-là, bah, ton couple va être totalement différent. Donc, je pense qu'un introverti avec une autre personne introvertie, ça va être plutôt assez facile. Et avec un ambiverti, ça va être moyennement facile aussi. Avec un extraverti, ça risque d'être beaucoup plus compliqué, mais on le verra un peu plus tard, c'est surtout une histoire de communication et d'exprimer ses besoins. Donc déjà, on peut placer ça dans le contexte. Selon la personne avec qui tu es en couple, ce sera une expérience totalement différente. Il y a quelques problématiques, quelques points qui vont sûrement revenir assez régulièrement. La première chose, c'est que l'introverti, il aime passer du temps seul. Il a besoin d'être dans son cocon, dans son espace pour se recharger. Alors, je pense que ça peut se faire au sein d'un couple si dans la maison où tu es, dans l'espace où tu es, que tu as un petit endroit pour toi, pour te recharger. Je pense que ça peut très bien fonctionner comme ça. Ce qui est, ce qui est important pour l'introverti, bah, c'est justement de pouvoir avoir accès à cet espace où il va recharger ses batteries, où il va pouvoir se ressourcer. Et la problématique, c'est que peut-être que l'autre personne, elle va avoir envie de faire beaucoup de sorties, d'aller rencontrer des gens, d'avoir un cercle d'amis actif. Et toi, quand tu es introverti, tu vas peut-être
pas forcément avoir envie de sortir de chez toi chaque week-end ou plusieurs fois par semaine. Tu vas plutôt avoir une tendance à être un peu casanier et à vouloir rester chez toi. Donc là, il va sûrement avoir des compromis à faire entre les moments où je reste tranquille chez moi et les moments où je vais à l'extérieur pour sociabiliser. Peut-être négocier aussi le temps que tu passes à l'extérieur quand tu es en couple avec d'autres personnes. Voilà, essayer que ça dépasse pas un certain temps pour pas que tu finisses complètement épuisé et complètement déchargé. Il y a un truc que les introvertis n'aiment pas non plus, c'est tout ce qui est au niveau sonore. Donc, on n'aime pas trop quand il y a beaucoup de bruit, quand il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de mouvements, des cris, tu vois, l'ambiance un peu des villes par exemple. Donc, quand tu es en couple et que tu vas choisir des activités extérieures, pour un introverti, tout ce qui est lié au bruit, au mouvement, ça va être un petit peu plus difficile pour lui. Je dis pas que c'est impossible, mais il faut aussi à ce moment-là faire des compromis en respectant aussi ton tempérament et aussi en respectant le tempérament de ton partenaire, de ta partenaire. Donc le point qui pourrait un petit peu chatouiller, c'est que bah, tu n'auras pas envie de faire des sorties tout le temps. Et si tu es en couple avec un extraverti, lui justement, il va avoir besoin d'aller à l'extérieur, il va avoir besoin de rencontrer du monde pour recharger ses batteries, pour se sentir voilà, bien, pour se sentir joyeux, alors que toi, c'est l'inverse. Donc, les sorties, à mon avis, c'est un point qui peut être un petit peu problématique s'il n'y a pas de communication bienveillante. Le truc, c'est de réussir à communiquer, voilà, quels sont mes besoins, quels sont tes besoins, comment est-ce qu'on pourrait trouver un arrangement qui nous arrange les deux parties. C'est bien de pouvoir exprimer à ton partenaire comment tu fonctionnes et qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est pas bon pour toi, en tout cas, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est facile. Quand tu es en couple, bah, si tu es introverti, tu vas pas trop aimer non plus passer beaucoup de temps dans les cafés, dans les bars, dans les discothèques, dans les lieux publics où il y a énormément de monde, tous les endroits où il y a beaucoup de foule, beaucoup d'agitation. Tu vas pas trop apprécier. Après, tu peux très bien le faire, tu peux très bien le vivre, mais au fond de toi, tu te sentiras pas vraiment à ta place. Donc ça, c'est à chacun d'évaluer à quel niveau de compromis il peut faire des choses pour faire plaisir à l'autre, ou alors s'il veut vraiment respecter son tempérament et ne pas les faire, ou alors trouver un équilibre. Il y a un truc aussi que je voulais te parler, c'est que des fois, avant même de vivre cette vie de couple, tu pourrais aussi avoir la peur de perdre ton amour pour la solitude, la peur de perdre cette indépendance, cette liberté, la liberté, parce que c'est des choses qui sont très chères à ton cœur quand tu es introverti. Tu as vraiment ce besoin d'être libre, ce besoin d'indépendance, ce besoin de pouvoir choisir vraiment de choisir tes choix, choisir ce que tu fais, choisir où tu veux aller. Et à partir du moment où tu te mets en couple, bah, tout devient plus complexe parce que les décisions se prennent à deux, les choix se prennent à deux, les activités se font à deux aussi souvent. Donc avant de vraiment te mettre en couple, tu pourrais avoir cette peur de perdre ta liberté. Et ça, je pense que c'est très présent quand tu commences une relation de couple. Et des fois, tu vas aussi éviter d'être en couple justement pour préserver ta liberté, préserver ton indépendance. Pour moi, la solution, elle est valable pour plein d'autres domaines, c'est la communication. Donc, de réussir à avoir une communication bienveillante avec ton ou ta partenaire. La CNV, ça peut beaucoup t'aider. J'en ai déjà parlé pas mal sur la chaîne. Donc, c'est la communication non violente. Tu peux te renseigner là-dessus. J'ai même sorti une formation pour apprendre à mieux communiquer quand tu es introverti. Donc là-bas, c'est ça, la communication, communiquer avec l'autre. Quels sont tes besoins, quels sont ses besoins à lui, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi, qu'est-ce que lui ressent. De pas faire tout le temps des critiques, des reproches à l'autre et pouvoir écouter dans ce que l'autre dit, de pouvoir ressentir ses besoins, ses sentiments sans forcément toujours entendre des reproches et des critiques et que
ça finisse dans une guerre. Au tout début de la relation, je pense que c'est intéressant de définir quelle est ta vision du couple, c'est-à-dire quel genre de relation tu veux entretenir avec l'autre, quels sont les types de relations, enfin le type de relation que tu veux entretenir, et est-ce que l'autre personne, est-ce qu'elle recherche aussi ce type de relation. Je pense qu'il faut être très clair avec ça. Je pense par exemple tu vois, au fait du libertinage, ou est-ce que c'est une relation exclusive où on va vraiment être fidèle l'un à l'autre, ou est-ce qu'on peut avoir des aventures. Enfin, tu vois, il faut vraiment être clair dès le début sur qu'est-ce qu'on recherche. Est-ce qu'on recherche une relation sérieuse, ou est-ce qu'on recherche juste à passer du bon temps avec un partenaire sans forcément construire une relation sérieuse. Donc ça fait partie de la communication aussi, et c'est primordial de le faire dès le début pour que tout soit clair entre voilà, moi qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche, et toi qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu recherches, et est-ce que nos deux visions peuvent s'assembler ensemble. Au début, il faut avancer petit à petit, il faut pas se précipiter. Un introverti, le couple, ça va peut-être lui faire très très peur, donc le fait d'y aller pas à pas, ça va un petit peu le rassurer, le mettre en confiance. Parce que si ça va trop vite, si voilà, après quelques semaines, quelques mois, vous décidez déjà d'habiter ensemble, d'avoir des projets ensemble, peut-être que pour l'introverti, ça va aller un rien trop vite, et il ne saura pas trop comment freiner ça, comment mettre un petit ralentissement, ou pas, hein, peut-être qu'il en aura envie, mais moi je te conseillerais quand même de prendre le temps déjà de bien connaître la personne, prendre le temps de voir si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, peut-être même avant de passer à l'étape de on vit ensemble, on emménage ensemble, tu vois. Vraiment prendre le temps de connaître bien la personne. Il y a une possibilité aussi qui est possible, c'est que chacun vit chez lui. Donc moi j'ai ma maison, mon appartement, toi tu as ta maison, tu as ton appartement. On décide des moments où on se voit, on décide des moments où on passe ensemble, des moments où je vais chez lui, des moments où cette personne vient chez moi. Ça peut être une solution qui est intéressante quand tu es introverti, parce que voilà, tu auras ton cocon, tu auras ton chez-toi, tu auras ton espace, et ton partenaire ou ta partenaire aura aussi son espace à lui, et vous décidez vraiment des moments où vous êtes ensemble. Moi, c'est une vision qui me plaît beaucoup, parce que là, par exemple, depuis que le confinement a commencé au Maroc, à partir du 20 mars comme ça, bah, je suis en couple dans mon appartement avec mon partenaire, et donc on est 24 heures sur 24 ensemble, et moi j'ai réalisé que ça me convient pas du tout, et que c'est pas ce type de relation que je veux entretenir, c'est pas ce genre de vie de couple que je veux. Donc voilà, c'est vraiment important de définir si vous vivez ensemble, si vous êtes dans des maisons séparées ou pas. Et bah ça, tu pourras le savoir qu'en l'expérimentant. Moi, c'est grâce à cette expérience que j'ai su maintenant que c'était compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que je cherche maintenant à déménager, d'avoir une maison avec un jardin, d'avoir un plus grand espace. Comme ça, chacun peut avoir son intimité, son espace au sein d'une même maison. C'est une possibilité aussi qui est possible. Pour vivre en couple en étant vraiment épanoui, les deux partenaires, bah, ça peut être intéressant de choisir des activités qui vous plaisent à tous les deux. Donc voilà, quelles sont mes passions, quelles sont tes passions, quelles sont les activités qu'on pourrait faire ensemble et qui nous donneraient de la joie à tous les deux. Peut-être même de créer, de découvrir des nouvelles activités qui pourraient vous plaire, de faire des choses ensemble. Ça va vraiment renforcer la qualité du couple. Et pour toi, si tu es introverti, la qualité est très très importante. C'est ça que tu recherches avant tout. Réussir à trouver un équilibre, c'est ça la grande force qui va faire que le couple va durer. Trouver un équilibre à tous les niveaux. Donc les activités, l'émotionnel, les partages, la communication, tout ce qui touche au couple, de trouver un équilibre pour que tu puisses être toi-même à 100%, que l'autre puisse être lui-même à 100%, et que voilà, vous pouvez communier ensemble en étant pleinement soi-même chacun. Vivre en couple, c'est aussi d'avoir une vision commune. Donc
maintenant que vous êtes ensemble, ben, tous les deux, vous pouvez aussi imaginer un projet, vous pouvez imaginer un rêve, avoir une vision commune. Ça veut dire que vous allez pouvoir avancer main dans la main dans une direction. Et je pense que c'est une des plus belles parties de la vie de couple. C'est quand vous pouvez tous les deux vous réunir, vous associer et vraiment avancer vers un projet commun. Donc ça peut aussi être une belle partie de la vie de couple quand à un moment tu décides avec ton partenaire de créer des choses, d'avancer ensemble dans une direction. C'est là que le couple va vraiment aussi se renforcer. Donc comme tu es introverti, tu vas avoir besoin de prendre du temps pour toi. Donc ça, c'est super important. Tu dois le garder, tu dois te respecter, tu dois vraiment être à l'écoute de tes besoins, de tes ressentis. Mais comme tu vis en couple, bah, tu ne dois pas penser qu'à toi. Donc il faut vraiment trouver un compromis et c'est ça l'histoire d'équilibre aussi. Parce que tu vas devoir aussi passer du temps avec l'autre. Normalement, tu vas en avoir envie. Donc trouver l'équilibre entre les moments que tu passes pour toi et le respect de qui tu es, et en même temps de pouvoir faire plaisir à l'autre, de pouvoir faire des choses pour rendre l'autre heureux. Il faut trouver vraiment un compromis qui va être bon pour les deux parties. Mais le truc, c'est de pas être un peu trop égoïste et de juste te connecter qu'à tes besoins à toi. Mais voilà, tu as choisi de vivre en couple, vous êtes en couple, donc tu dois aussi faire des fois des compromis pour rendre l'autre heureux et pour pouvoir partager des choses ensemble. Si jamais tu as envie d'échanger là-dessus, bah, on a un groupe privé sur Facebook où on a déjà eu pas mal d'échanges autour de l'amour, c'est hyper intéressant. Donc tu peux nous rejoindre, tu peux aussi accéder à ta première formation gratuite, les 7 erreurs qui t'empêchent d'être toi-même. Ça va t'aider dans cette thématique d'amour et de couple aussi. Donc c'est le premier lien dans la description. Si tu regardes, tu auras juste à rentrer ton adresse mail et tu recevras voilà, tout ça dans le premier mail que je t'enverrai. Bienvenue pour devenir un introverti rayonnant. Tu verras, on a une petite communauté vraiment sympa. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner, tu peux la partager et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.